parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds. Le parfait bonheur, c'est de venir m'asseoir à tes pieds. Le parfait bonheur, c'est de reconnaître que tu es Dieu. Le parfait bonheur, c'est de t'aimer. Le parfait bonheur, c'est de manifester Christ en moi. Le parfait bonheur, c'est d'être en communion avec toi. Le parfait bonheur, c'est, oh Dieu Tout-Puissant, focaliser sur toi et non sur moi-même. Le parfait bonheur, oh Seigneur, c'est désirer ta présence. Le parfait bonheur, c'est prêcher l'évangile. Le parfait bonheur, c'est gagner les âmes. Le parfait bonheur, c'est édifier ton peuple. Le parfait bonheur, oh Rabachanta, c'est manifester les fruits de l'esprit. Le parfait bonheur, c'est aimer ta présence. Le parfait bonheur, c'est causer avec toi. Le parfait bonheur, c'est marcher en obéissance devant de toi. Le parfait bonheur, c'est accepter ta transformation. Le parfait bonheur, c'est accepter de laisser mes mauvaises habitudes, mes mauvais caractères, afin de laisser point de Christ en moi. Au nom de Jésus. Seigneur, tel est le désir de notre cœur, oh Dieu Tout-Puissant, ce matin. Alléluia. Fais-nous grâce. Alléluia. Ah, béni sois-tu.
te magnifions, 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 nous t'élevons, 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 alléluia. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous te glorifions, 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 nous t'acclamons, 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 nous t'exaltons, 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 nous t'aimons, 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 tu pardonnes, tu pardonnes, tu pardonnes, tu pardonnes, tu pardonnes, et tu pardonnes, tu pardonnes, tu pardonnes, tu es fidèle, 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 tu nous protèges, 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 tu nous gloire à ton nom, 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 gloire à ton nom. Est-ce que tu peux donner par tes propres paroles gloire au nom de Jésus? Seigneur, nous donnons gloire à ton nom. Nous t'élevons, ô Seigneur. Nous reconnaissons que tu es le Dieu fidèle. Nous reconnaissons que tu es le Dieu bon. Nous reconnaissons que tu es le Dieu miséricordieux. Seigneur, nous pouvons regarder nos vies et s'écrier gloire soit à ton Seigneur. Alléluia. Parce que tu fais des choses merveilleuses. Tu fais des choses magnifiques. Tu fais des choses justes à nos vies. Alléluia. Nous élevons ton Seigneur. Nous donnons gloire à ton nom parce que tu mérites. Alléluia. Nous te célébrons, oh Dieu, avec l'âme et les anges ce soir. Nous donnons des louanges à ton Seigneur parce que tu es bon. Béni sois-tu. Alléluia. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel.
bénis au nom de Jésus-Christ. C'est vraiment toujours un privilège que nous soyons réunis en ce moment. Nous allons tout simplement prier pour la parole que nous allons partager. Prier pour ton cœur afin de la recevoir, afin qu'elle puisse porter du fruit dans ta vie. Alléluia. Seigneur, que Dieu nous envoie souvent. Dieu a la nourriture pour la saison de chacun d'entre nous. Et parfois, il peut t'envoyer sous le figuier, parfois, il peut t'envoyer sur le sycomore. Parfois, il peut t'envoyer, comme il a envoyé Zachée. Parfois, il peut t'envoyer sous le petit arbre qui a poussé devant Jonas. Parfois, il peut t'envoyer au désert. Parfois, il peut t'envoyer sur une terre aride. Parfois, il peut assécher tout devant de toi. Quand l'appel de Dieu sonne dans ta vie, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'il crée les circonstances afin que tu le cherches. Peut-être tu le cherchais souvent, mais tu ne savais pas qu'il y a une façon de chercher Dieu qui lui est agréable. Une façon de chercher Dieu qui fait que tu peux toucher le cœur de Dieu. Une façon de chercher Dieu qui fait que Dieu peut manifester sa gloire. Une façon de chercher Dieu qui fait que Dieu peut agir. Une façon de chercher Dieu qui fait que Dieu peut se manifester dans ta vie. Alléluia. Et c'est cette façon-là que nous voulons chercher Dieu ce soir. C'est de cette façon-là que nous voulons voir Dieu se manifester. C'est de cette façon-là que nous voulons voir Dieu agir au travers de sa parole ce matin. Alléluia. Sache que tu es au bon endroit et tu n'es pas là au hasard. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton frère, tu es au bon endroit et tu n'es pas là au hasard? Tu es au bon endroit, tu n'es pas là au hasard. Alléluia. Tu es au bon endroit et tu n'es pas là au hasard. Alléluia. Amen. Alléluia. Ok. C'est que ce matin, pendant que j'avais préparé autre chose pour partager avec nous, le Seigneur m'a conduit dans autre chose. Amen. Alléluia. J'étais un peu surprise parce que je ne m'y attendais pas. Moi, j'avais quelque chose que tu avais mis à cœur depuis et je voulais parler de ça. Et peut-être c'est la nourriture pour une autre saison. Alléluia. Peu importe, mais je veux que tu sois disposé et disponible pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Fait que soyez les bienvenus. Alléluia. Et nous allons vraiment voir la grâce de Dieu se manifester pendant ce moment. Alléluia. La Bible dit dans la parole que Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Nous allons savoir pourquoi la Bible dit que Dieu est un Dieu de miracles. Qu'est-ce que c'est que le miracle? Et pourquoi la Bible dit que Dieu est un Dieu de miracles? Les petites questions que je vais poser au début là vont t'aider pour que tu puisses méditer la parole. Alléluia. Soyez concentrés. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'un miracle? Quand le miracle a-t-il lieu? Pourquoi le Seigneur fait des miracles? Et quel est le miracle que tu attends aujourd'hui? Alléluia. Voilà les paroles que nous avons et je prie que le Seigneur te bénisse pendant que nous allons écouter tout simplement cette parole. Alléluia. Alors, j'ai essayé de voir la définition du miracle dans le dictionnaire. Je me suis rendu compte que le dictionnaire dit que c'est quelque chose d'un hasard merveilleux. C'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose de surprenant dans son efficacité. Alléluia. Mais jusque-là, je ne me retrouvais pas parce que selon que la parole de Dieu me dit, c'est pas ce que moi je vois quand je m'entends parler de miracle. Et il nous dit aussi que, le dictionnaire dit aussi que le miracle est quelque chose qui vient d'en haut. Mais quand je continue à lire, je me rends compte que les choses commencent à prendre un sens. Il est dit, c'est une intervention divine. Là, je commence à voir que oui, ça ressemble à quelque chose que je connais. C'est un fait. Effectivement, le miracle, c'est quelque chose qui est fait. Quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut palper, alléluia, et qu'on peut reconnaître. C'est-à-dire aussi, c'est un résultat étonnant, alléluia. C'est quelque chose d'extraordinaire qui suscite l'admiration. En grec, le miracle est considéré comme sémeion, qui signifie signe, qui signifie aussi présage, alléluia. Mais en hébreu, c'est là que j'ai trouvé le sens qui venait rejoindre ma prédication d'aujourd'hui. Le miracle signifie morphète, qui signifie merveille, qui signifie signe, qui signifie présage. C'est l'expression du pouvoir et de la puissance de Dieu.
Alléluia. Nous allons donc essayer de voir si le miracle est l'expression de la puissance et du pouvoir de Dieu. Nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 11 et nous allons essayer de voir ce que c'est que le miracle. Alléluia. Amen. Jean chapitre 11, est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles pour lire Jean chapitre 11. Il est écrit, quelqu'un y peut lire. Merci. À partir du verset 1, on va aller jusqu'au verset 45. Jean chapitre 11. Oui, verset, Il y verset. avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je sais le réveiller. Je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, le suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Alors, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. »
Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole. Et merci pour la lecture, madame. Donc voilà le passage que nous allons essayer de voir ensemble. Et nous allons aussi essayer de comprendre ce qui nous est dit au travers de ce passage. Je prie que le Seigneur vraiment enseigne. Et qu'aujourd'hui, là, tu prennes, les gens aiment parler des clés, des révélations, mais moi, je voudrais que tu reçoives simplement ce que Dieu voudrait te donner ce matin. Alléluia. Nous avons vu que nous allons parler des miracles, du miracle de Dieu. Et nous savons que le miracle, c'est le pouvoir, la puissance de Dieu manifestée. Ça peut se voir dans les faits. Voilà un cas spécial que Jésus va rencontrer pendant son ministère. C'est le cas de la mort. J'ai pris le cas qui, à nos yeux, peut paraître exagéré, parce que c'est un cas où nous tous, vraiment, si on est face à cela, certains de nous vont dire qu'il ne peut pas ressusciter. Certains de nous vont dire que c'est la volonté de Dieu. Certains de nous vont dire qu'il faut rendre grâce à Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et il a dit qu'il faut reconnaître sa bonté. Merci Seigneur, merci parce qu'il est mort, qu'il est reparti vers toi. Mais dans ce cas-ci, la mort, ce n'était pas le merci Seigneur. Jésus a dit que cette mort est pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Nous allons voir certains éléments qui ont lieu à côté de ce miracle. Alléluia. Nous voyons, la première chose, c'est que Lazare est malade. Lazare est malade et on envoie appeler Jésus. Parce qu'on sait que Jésus est capable de le ressusciter. Ça, c'est notre foi. Notre foi, c'est que quand on commence à voir les conditions qui ne vont pas dans notre sens, on sait que Dieu est capable de faire. À ce moment, on a la foi, on peut crier à Dieu. On sait que Dieu est capable. Dieu est capable de changer ma situation. Oh, comme ça, en train d'aller dans le côté gauche, au lieu d'aller au côté droit, je suis sûr que si je dis à Dieu, Dieu est capable de changer pour que ça aille dans le côté droit. Ça, c'est la perception humaine. Un problème est là. Il y a la maladie. Et on sait que, oh, c'est impossible. Je veux vous rappeler simplement à notre mémoire que Dieu est même capable de ressusciter quelqu'un qu'on a déjà fait cendre. Parce que la Bible me dit que dans le livre de Genèse, il prit la terre et il forma l'homme. Donc même si on a tué quelqu'un, il est déjà cendre, Dieu est capable. Si tu ne me crois pas, dans le Nouveau Testament, quand Jésus est mort, il est parti dans les enfers, il allait prêcher. On dit qu'il y a eu des résurrections. Vous pensez que les gens qui avaient ressuscité là, c'était les gens qui étaient encore chers? Ce n'étaient pas les gens qui étaient chers. Si tu ne me crois pas, on a Ézéchiel 37, où Dieu dit à Ézéchiel, son prophète, parle aux ossements desséchés. Tu crois que les ossements desséchés, il y avait encore la chair? C'est Ézéchiel qui a prophétisé sur les ossements desséchés. La chair est venue, le cerveau s'est formé, les nerfs sont venus, toutes choses s'est formées. Et ces ossements desséchés sont devenus des os, des êtres humains vivants, une armée. Alléluia. Donc c'est de la même façon que je voudrais que ta pensée soit focalisée sur l'impossibilité qui devient possible avec Dieu. Et sur ta situation qui peut être aussi grandiose, aussi délicate, aussi catastrophique, mais que devant Dieu, cette situation est capable de changer. Alléluia. Focalise-toi sur ça pendant tout notre partage. Parce qu'il y aura des éléments qui vont apparaître, qui vont te paraître normaux. Alléluia. Quand nous revenons à la deuxième élément que je note pendant notre lecture ici, c'est l'attitude de Marie. La Bible nous rappelle ici que Marie est la femme qui avait oint la prostituée, que les gens avaient méprisée, mais qui avait oint les pieds du Seigneur quand il était allé rendre visite à un invité qu'il avait appelé chez lui. Cette femme est venue oindre ses pieds d'un parfum de grand pied. Alléluia. Et c'est donc cette famille-là, quand je lis, je me rends compte que cette famille est devenue une famille amie au Seigneur Jésus. Il y avait Marthe, il y avait Marie, il y avait leur frère Lazare. Et il paraît que le Seigneur aimait beaucoup Lazare. Donc ils étaient sûrs qu'ils allaient dire que, oh, ton ami Lazare est malade. Le Seigneur allait accourir. Mais non, Jésus avait un calendrier. Une autre chose que j'aimerais noter pendant ce passage, c'est que quand tu as le calendrier de Dieu, les circonstances dans ta vie ne doivent pas influencer ce calendrier-là.
Parce que Dieu connaît, Dieu qui est le Dieu du présent et de l'avenir, il connaît les choses qui vont se passer dans l'avenir. Et s'il laisse certaines circonstances se passer, ce n'est pas en vain dans ta vie. Il a le calendrier. Vous voyez, Jésus va arriver au moment opportun, pour les hommes inopportuns, mais pour Dieu opportun, parce que c'était un événement prévu dans son calendrier, mais qui devait faire éclater la gloire de Dieu. Alléluia. Fait que voilà, on nous a donné le contexte, ce sont des amis proches de Jésus, on va dire. C'est comme des gens que je ne sais pas, des inconnus. Tout au long du mystère de Jésus, on voit des inconnus venir recevoir des miracles. Mais là, c'était vraiment des proches. Des proches. Et ce que je veux que tu notes, c'est que chaque fois qu'on a interpellé Jésus, quand il s'agissait d'un de ses proches, il n'a pas agi avec la chair. Quand sa mère est venue voir, elle dit, il faut faire les miracles, les gens ont besoin de vin. Et Jésus ne s'est pas levé pour aller faire que, je n'ai pas déjà fait le miracle. Hein. Jésus a dit, qui a-t-il entre toi et moi? Pas moi, entre toi et moi. Tu comprends? Mon temps n'est pas arrivé, mais il a fait le miracle. Pour te dire que tes actions ne doivent pas être commandées par tes émotions. On t'amène une situation, tu trembles. On te dit que ça ne va pas, tu trembles. On te dit non. Tu dois marcher selon le calendrier de Dieu. Tu dois marcher, garder ta pensée focalisée sur Dieu. Et c'est en obéissance à la volonté de Dieu que tu dois agir. Alléluia. Donc voilà les conditions. On vient de Jésus que sentimentalement, ton ami Lazare, ton ami si, ouais, il est vraiment malade. Laisse tout ce que tu fais, tu viens. Seigneur, Jésus n'a pas bougé. Seigneur Jésus, quand vous lisez, quand nous allons dans d'autres évangiles, il y a même d'autres miracles qui sont passés pendant qu'il était en chemin pour partir chez les Lazare. Alléluia. Faites attention. Première chose, faites attention à vos émotions. Faites attention à vos ressentis. Faites attention à vos sentiments. Parce que ces sentiments-là peuvent s'opposer à la volonté de Dieu. Un deuxième élément que nous devons noter ici, là, c'est que Jésus est informé de la situation. Jésus va donner une première révélation. Gardez vos Bibles ouvertes, parce que de temps en temps, on va aller dans nos Bibles. Au verset 4, Jésus dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Donc Jésus, lui, voit en cela, en notre difficulté, en notre problème, en problème de Lazare, la mort de Lazare, que non, la maladie, si c'est pour glorifier le Seigneur. Il faut être en communion avec Dieu pour avoir ces gens de révélation. Parler de cette façon, parler le langage de la foi, parler le langage du surnaturel. Si tu n'es pas connecté à la foi, tu vas parler le langage de la chair. Quand les situations vont venir, la maladie va venir, les troubles vont venir, tu vas commencer à dire, oh, j'ai tel trouble. Vraiment, laissez-moi d'abord de la paix de Dieu là. Mets ça de côté. Parce que moi, j'ai quel trouble dans mon cœur. J'ai telle situation qui fait, je voudrais d'abord aller régler ça avant de venir faire l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui connaît les situations. Je pense que Dieu n'était pas au courant de la situation que dont tu es au courant. Mais Dieu a permis que cette situation arrive. Ne sais-tu pas que peut-être cette situation est pour la gloire de Dieu? Toi, tu t'empresses à vouloir dévancer Dieu, faire les choses selon la chair. Faisons très attention. Il dit ici que la maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. On va continuer une autre chose. Jésus va dire autre chose. Quand nous lisons, Jésus va dire à ses disciples que Lazare est mort. Alléluia. Mais ses disciples vont croire que Lazare est endormi. Ça, c'est une deuxième révélation qu'il leur donne. Est-ce que vous vous rendez compte de l'attitude des disciples? Les disciples ne sont pas attentifs à l'esprit. Les disciples ne saisissent pas les choses de l'esprit. Il les a dit la première révélation, cette maladie est à la gloire de Dieu. Personne ne lui a demandé que ça veut dire quoi. Deuxième chose, il dit que Lazare dort. Il ne comprend pas, ah oui, tu vas le ressusciter, tu vas le guérir. Non. Lazare est mort. Donc il dit la première fois, il ne comprend pas. Deuxième fois, il dit, est-ce que Dieu doit te parler 6-7 fois par rapport à cette situation pour que tu comprennes? Dans les situations que tu vis, est-ce que Dieu doit te parler X, Y, Z fois pour que tu comprennes? Vous savez, parfois on dit j'ai la paix de Dieu, on dit que oh oui, je veux faire l'œuvre de Dieu. Mais on ne saisit pas l'importance, la profondeur de ce qu'on est en train de dire. Parce que si tu dis que tu te mets sur le calendrier de Dieu, ça veut dire que tu ne marches plus selon tes émotions. Tu marches selon la volonté de Dieu. Tu obéis à ce que Dieu dit et non ce que les circonstances te disent, non selon ce que les pensées te disent. Je tiens à souligner ces faits-ci, parce que ce sont les faits que chaque fois que Dieu veut agir, faire un miracle dans nos vies, ce sont les faits qui arrivent. Ici, nous avons la situation, le problème qui part. Deux, nous avons les disciples, les gens qui accompagnent, les gens qui sont censés être proches de Jésus, qui ne saisissent même pas les révélations, qui ne semblent pas être alignés au calendrier miraculeux, au calendrier de la puissance, de la manifestation de Dieu. Alléluia. Nous continuons. Le problème ici encore n'est pas un problème simple. Le problème c'est que ça fait 4 jours
que Lazare est mort. Ça ne fait pas 1, ça ne fait pas 2, ça fait 4 jours que Lazare est mort. Et ce que je voudrais voir avec vous, c'est l'attitude de la sœur de Lazare. Viens au verset 21 à 22, avec 21 à 24 avec moi. On va lire. Il est écrit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Écoutez-moi la réponse. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Moi, dans ce passage, je note l'attitude religieuse. Chaque fois que tu veux faire un miracle, tu vas rencontrer l'obstacle des religieux. Les religieux connaissent la parole de Dieu. Écoutez, Jésus t'a encore dit que ton frère va ressusciter. Elle a déjà terminé la phrase. Oh oui, il va ressusciter au terme de la fin. Donc, elle a la révélation que oui, je connais la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux me dire là? Oui, je connais qu'il y a l'enseignement qui dit que les machines. Elle ne croit pas en cet enseignement-là même. Elle dit déjà, elle récite parce qu'elle a la connaissance intellectuelle de ces choses. Maintenant, pas la connaissance, pas la révélation du surnaturel. Ce que je veux que tu comprennes ce soir, il y a le surnaturel de Dieu et il y a la connaissance intellectuelle. C'est deux choses qui sont en opposé. Jésus lui dit encore une autre révélation. Ton frère va ressusciter. Elle nous sort carrément que lui, autant. Elle connaît déjà le temps où il va ressusciter. Elle ne pose même pas les questions que l'homme qui est bizarre, c'est qui ressuscite les morts, qui est déjà, même la curiosité de demander que tu dis qu'il va ressusciter comment. Moi, je serais curieuse de demander ça. Que mince, mon frère est mort depuis tu dis qu'il va ressusciter. Il va ressusciter comment? Elle ne pose pas cette question. Elle continue dans son attitude de religion. Oui, je sais que ceci, cela. Faisons très attention. Parce que l'attitude religieuse, la connaissance religieuse peut s'opposer au miraculeux. La connaissance religieuse n'a rien à voir avec la révélation de Dieu. La connaissance religieuse n'a rien à voir avec le calendrier divin dans ta vie. C'est très très important. Alléluia. Allons au verset 27. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et je ne sais même pas quoi dire à ce niveau. Jésus lui vient de révéler que je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même s'il serait mort. Donc, il lui dit que non, je suis capable de... Jésus lui a dit clairement, je suis capable de ressusciter ton frère. Au verset 7, elle dit, 27, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde, le rapport. Où est le rapport entre ce qu'elle dit et ce que le Seigneur, vous vous rendez compte, c'est comme ça que nous sommes souvent devant le Seigneur, par rapport à nos circonstances, par rapport aux choses comme on récite la Bible, on l'a dit, oui, la Bible dit comme ça, j'ai lu, puis le passage là, oui, parfois même certaines prédications, quand le prédicateur commence, il a fini le verset. Tu connais la connaissance intellectuelle, n'a rien à voir avec la révélation de Dieu. Tu connais le passage intellectuellement, mais la mise en application échec. Parce que là, elle ne met pas l'application de la parole. Elle est avec la parole. Ils ont la révélation, ils marchent avec Jésus, ils connaissent que Jésus est quelqu'un d'extraordinaire. Jésus est le Fils de Dieu. Il leur a même dit. Mais jusque-là, elle nous sort des connaissances qu'elle connaît intellectuellement. Alléluia. Et une autre chose que nous allons voir, c'est qu'elle parle par le passé, alléluia. Et maintenant, tu as l'autre sœur Marie. Marie, elle parle par le passé. Oh, alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous dire ça. Marie a une attitude spéciale. Marie vit dans le passé. Marie dit au verset 32, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc Marie ne croit pas que Jésus est capable de ressusciter. Marie se dit, si Jésus était là avant, mais comme il est venu après, c'est trop tard. C'est encore une autre attitude. C'est trop tard. Il est venu tard. Tu as agi tard. Si tu étais là un peu plus tôt, si tu avais fait ça un peu plus tôt, oh, ma situation ne sera pas la même. Mais maintenant, tu viens tard. Maintenant, ça se passe tard. Maintenant, je comprends maintenant. Parfois, il dit que Jésus pleurait, je comprenais pas. Mais après tous les messages que Jésus a dit là, il a dit que je suis la vérité, il a dit que ceci, il pleure. Il pleure par l'émotion. Maintenant, je comprends, j'ai eu la révélation.
de pourquoi Jésus a pleuré. Jésus a parlé à ses disciples, il était incrédule. Il a parlé au mari, les maris ont commencé à raisonner. L'autre raisonnait avec la parole de la connaissance, l'autre raisonnait dans le passé. Aucune de ces... Si vous voyez, après vous allez comprendre pourquoi il a fait le discours qu'il a fait avant d'appeler Lazare. Aucune de ces personnes n'avait la foi. Aucune de ces personnes ne croyait. Aucune de ces personnes. C'est-à-dire qu'ils marchaient avec la chair, ils marchaient avec les émotions, ils marchaient avec les sentiments, ils marchaient avec l'intellect, mais ils marchaient avec tout, sauf avec Dieu. Pourtant, ils avaient Dieu, la plénitude de Dieu qui marchait avec eux. Leur attitude, c'était les lamentations. Leur attitude, c'était les bavardages. Leur attitude, c'était les raisonnements. Leur attitude, c'était l'incrédulité. Les autres récitent la parole. Les autres sont dans les sentiments. Les autres se focalisent sur la situation. Les autres se focalisent sur l'état de Lazare. Oh, il est déjà mort. Il a déjà 4 jours dans le tombeau. C'est impossible. Oh, il commence à reprocher. On t'a envoyé appeler depuis. Tu n'es pas venu. Ça fait déjà 4 jours maintenant. Voilà l'attitude de nos fameux frères et sœurs à côté de Jésus. À côté de Jésus. Je me demande si nous, on était à côté de Jésus, comment on allait faire. Parce que voilà les autres à qui il a enseigné, qui marchent avec ceux qui viennent nous le oindre des pieds, et qui ne croient même pas en lui. Il le oigne par émotion, une émotion te pique un jour. Tu viens casser le parfum, tu dis que l'homme qui m'a tellement fait la situation que j'étais, je viens oindre ses pieds. Mais 2 minutes plus tard, cet homme t'a parlé, t'a dit que je suis un homme de Dieu, je suis capable, je suis la résurrection. Tu es dans les incrédulités dans ton comportement. Tu es dans les raisonnements, tu es dans les pensées hier, tu es dans le « Oh, ce n'est pas possible, c'est fini. Oh, si tu étais venu il y a quelques minutes, mais tu viens il y a 4 heures, tu es dans le reproche. » Pourquoi Jésus n'allait pas pleurer avec une race aussi incrédule, avec une race aussi, je ne sais même pas comment dire. Il leur parle comme s'il ne parle pas. Vous savez quoi? C'est la même attitude que nous avons maintenant. Nous lisons la parole, nous prions pour les miracles de Dieu. Nous lisons la parole, nous n'obéissons pas à Dieu. Nous lisons la parole, mais nous rejetons Dieu dans nos attitudes. Nous lisons la parole, mais nous vivons, continuons à vivre dans notre état de péché. Comme si nous ne pouvons pas lire la parole. Nous lisons la parole, mais nous la récitons intellectuellement. Nous ne la mettons pas en application dans nos vies. Tu lis la parole, tu dis que Dieu est tout puissant, mais tout puissant de Dieu là s'arrête à ta récitation de bouche. Quand une situation vient te terrasser, tu commences à trembler, tu commences à murmurer, tu commences à rejeter Dieu, tu commences à regarder les gens, tu commences à soupçonner. Où est le Dieu que tu sers? Où est le Dieu que tu appelles souvent? Tu dis qu'il est tout puissant. Il est tout puissant dans quoi? Dans tes cantiques, ou bien il est tout puissant dans tes situations. La parole de Dieu, elle n'est pas faite pour être lue, hein. Elle est faite pour qu'on la voie chaque jour dans nos vies. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean 1:1 que la parole a été faite chair. Pourquoi que la parole a été faite chair là, c'est quoi? C'est seulement Jésus qui est venu, qui l'a fait. La parole a été faite chair, c'est que toi, la parole de Dieu que tu l'as, vient se manifester dans ton comportement, dans tes agissements, dans ta manière de faire. C'est ça la parole faite chair. Au passé, la parole faite chair, maintenant, au passé, la parole faite chair dans ton futur. Si tu ne crois pas en cette parole-là, mais c'est ça qu'on perd notre temps ici. C'est qu'on perd notre temps ici, qu'on prie, on prie religieusement, on prie parce qu'il faut prier. On ne prie, on ne croit même pas à ce qu'on prie. On prie, on ne croit même pas que Dieu est capable d'agir. On prie, on ne croit même pas à ce que Dieu est capable de changer nos situations. On prie, on ne croit même pas que Dieu est capable de nous bénir. On prie, on ne croit même pas que Dieu est capable de changer nos pensées. On prie, on ne croit même pas que Dieu est capable de changer notre famille. Pourquoi on prie donc? Autant être incroyant. Parce qu'un croyant au moins, on ne se trompe pas nous-mêmes. Mais si tu crois en Dieu, je crois que c'est le moment où tu dois commencer à changer ta manière de faire. Alléluia. Nous allons voir autre chose. Ça, c'est le summum. Moi, j'appelle ça le summum parce que l'autre là, elles ont manifesté, elles ont crié, elles ont tout fait. Verset 39. Jésus dit, nous partons d'un miracle. Le miracle va bientôt s'accomplir. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Tu as envie de pleurer. Pourquoi on a envoyé appeler le Seigneur? Si on est tellement incrédule à ce point-là. Elles ont raisonné, elles ont limité, elles ont récité, elles ont sorti les émotions, elles ont sorti les théories. Maintenant que le Seigneur que vous avez envoyé à Seigneur dit que conduisez-moi, il a déjà pleuré, il dit que je ne sais pas comment je vais faire ici, Seigneur. La chair, c'est mes limites. Conduisez-moi devant le tombeau.
On le conduit devant le tombeau et regardez l'attitude de celle-ci. Elle dit que Seigneur, il sent déjà. Ça fait 4 jours. Voilà la réaction de quelqu'un qui venait de... Est-ce que tu aimes même ton frère? Excusez-moi, juste là, je parle émotionnellement. Est-ce que tu aimes ton frère? Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur, vous avez vu faire les miracles, nourrir la foule et tout, vous avez écouté le témoignage. Maintenant, il dit que côté la paix, tu dis qu'il s'en vient, ça fait 4 jours. Ne viens même pas ouvrir la paix là, tu perds ton temps là. Ils sont en opposition au miracle de Dieu. Vous demandez les miracles. Nous sommes les premiers à manifester les comportements d'opposition au miracle qu'on demande. Vous demandez les miracles. Nous sommes les premiers à ne même pas croire à ces miracles. Vous demandez les miracles. Vous êtes les premiers à ne même pas croire en Dieu. Vous demandez les miracles. Vous êtes les premiers à raisonner contre la parole de Dieu. Vous demandez les miracles. Je vais servir Dieu, je vais marcher avec Dieu, je vais faire ce que Dieu me demande. Mais nous nous opposons à Dieu chaque jour de nos vies. Parce que nous ne sommes pas sensibles à l'esprit. Nous marchons avec la chair, nos raisonnements, notre intellectuel, nos façons de faire. Si les choses ne font pas de ma façon, alors, parce que si Dieu venait, Jésus venait quand elle voulait, quand elle avait dit émotionnellement oui. Mais comme il est venu, ça fait 4 jours, il sent déjà, ne pas même pas ouvrir la tombe de mon frère. Tu vas faire que son odeur sorte ici dehors. Pourquoi tu vas aller profaner sa tombe? Voilà l'attitude. Voilà nos attitudes. Verset 40, Jésus lui dit, oh, il avait déjà dit ça, hein? Il répète encore. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus, je te dis qu'il fallait avoir la patience. Je comprends pourquoi parfois il disait que race de vipère, jusqu'à quand je serai avec vous. Quelle incrédulité! Et nous sommes comme ça. Et nous sommes comme ça. Verset 41. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Oh Dieu, vous voyez comment Jésus est obligé de faire? Et ils ont tellement fait des blocages qu'il est obligé de dire, prier et dire, merci Seigneur, parce que tu merci mon Père, parce que tu m'as déjà exaucé, parce que ce sujet était exaucé. Pour la gloire, il a dit que la maladie là était pour la gloire de Dieu. Mais tellement les apôtres étaient incrédules, les sœurs étaient incrédules, tout le monde était incrédule ici. Il est obligé de dire à haute voix que je sais que toi tu mérites exaucer. Moi je sais ça. Mais je dis ce passage-ci parce que là, ce passage pouvait être considéré comme une incrédulité. Il dit que non, je ne te parle pas comme ça parce que je doute de toi. Je te parle comme ça à cause des gens qui ne croient pas. Ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds, mains liés et bandé le visage enveloppé d'un linge. Je vous assure que quand je méditais ce passage, je le lisais souvent, mais quand je le méditais ce matin, je l'ai compris autrement. Le miracle, regardez les obstacles que le miracle a dû traverser, le découragement, l'incrédulité, les raisonneurs, la situation du miracle, même les sœurs qui jouaient les obstacles. Donc, elles voulaient en même temps le miracle, était contre le miracle. Tout était contre la manifestation du miracle, de Lazare. Mais parce que Dieu est Dieu, le miracle s'est manifesté. Tu vas peut-être te demander pourquoi je te parle du miracle de Lazare. On n'a pas de mort ici qui vont ressusciter. Mais je voudrais que tu regardes cette situation par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu traverses, par rapport aux situations qui paraissent des géants dans ta vie. Où en même temps tu cries, en même temps tu ne crois pas. En même temps tu dis Dieu agit, en même temps tu ne crois pas. Un coup Dieu agit, émotionnellement je ne peux pas. Émotionnellement, ça ne peut pas se faire. Émotionnellement, ça a déjà pris du temps. Émotionnellement, je ne pense pas qu'il va agir. Je ne pense pas ceci. Quel est ton langage devant Dieu? Est-ce que tu vas parler le langage de la vérité ou tu vas continuer à te voiler la face, continuer à mentir, continuer à dire que tu crois en Dieu alors que tu es un incrédule patenté, tu es un raisonneur par rapport à la situation de Dieu, tu ne crois pas au miracle? Ou bien aujourd'hui, vas-tu prendre la décision de commencer à croire que Dieu est un Dieu tout-puissant, capable de faire des miracles. Chacun d'entre nous dans la vie, la première chose, le premier miracle dans nos vies,
c'est de marcher avec un Dieu qui est esprit. Pour marcher avec lui, il faut que tu aies la foi. Le seul lien qui nous fait tenir à Dieu, c'est le lien de la foi. Et si tu ne manifestes pas ce lien-là, c'est pas difficile que tu vois les miracles se manifester. Deuxième chose, c'est notre comportement. Si tu crois que Dieu agit, Dieu est avec toi, Dieu habite en toi, c'est ton caractère qui doit changer. Ton caractère doit prendre un coup. Tu dois manifester les fruits de l'Esprit de Dieu. Tu dois manifester la vérité de Dieu en toi. Si tu ne manifestes pas la vérité de Dieu, ça veut dire que tu ne crois même pas au Dieu là. Parce que la Bible nous dit que Dieu est présent et il demeure présent dans nos vies. Et si le fait que Dieu est présent dans nos vies, tu ne crois pas à sa présence, alors nous avons un problème. Tu ne marches pas avec lui. Il faut que tu crois, que tu aies la vérité, que Dieu la porte du fruit. La Bible nous dit que Dieu est saint. Ça veut dire que si Dieu habite en toi, la sainteté doit être ton partage. Et si la sainteté n'est pas ton passage, mon frère, tu dois remettre ta vie en règle devant le Seigneur. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu. Quand Dieu va se lasser de ta fausseté, de ton comportement double, un coup tu es venu, un coup tu n'es pas, il va te lâcher. Tu vas réciter comme les maris et les mères récitaient là. Mais Dieu ne t'accompagnera pas. Parce que Dieu n'est pas dans la fausseté. Dieu n'est pas dans le double. Dieu n'est pas dans l'hypocrisie. Une troisième chose, c'est savoir discerner les conditions du surnaturel quand Dieu veut agir. Est-ce que Dieu veut agir? Comment je m'aligne par rapport à ça? Est-ce que je crois à ce que Dieu est capable de faire? Ou bien je crois à ce que mes pensées me montrent? Je crois à mon contexte, je crois à ma situation. Une autre chose, c'est la lecture de la parole de Dieu. Quand nous lisons cette Bible, comme je vous l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Est-ce que nous croyons à ça ou nous ne croyons pas? À notre dispensation, nous sommes à la dispensation du miraculeux, où nous servons un Dieu qui fait des miracles, où nous servons un Dieu qui manifeste sa puissance, où nous servons un Dieu qui est capable de changer les situations. Est-ce que tu crois à ça ou tu ne crois pas? Il n'y a pas de demi-mesure. Dieu dit que si tu es fade, il te rejette. Dieu n'a pas les gens un pied dedans, un pied dehors. Est-ce que tu es dedans? Sois dedans totalement. Tu es dehors, va dehors. Il ne vient pas te mettre au milieu, Dieu va te frapper. Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Est-ce que tu crois que tu veux t'aligner avec Dieu? Commencer à marcher avec Dieu en honnêteté de vie. Si tu commences l'honnêteté, Dieu va agir dans ta vie. Parce que quand tu as venu honnêtement, tu dis que Seigneur, je reconnais que moi là, cette situation, je n'arrive pas. Je reconnais qu'il y a telle chose dans ma vie. C'est une fausseté. Je reconnais qu'il y a telle chose dans ma vie. C'est un mauvais comportement. Dieu va t'aider. Avec humilité. Mais si tu viens avec les mêmes choses, tu viens te mettre avec ton caractère, ta vieille nature, pour venir servir Dieu, Dieu va te résister. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Si tu choisis l'attitude de l'humilité, Dieu va agir au travers de toi. Il fait grâce aux humbles. N'importe qui est humble devant Dieu, Dieu va lui faire grâce. C'est sa parole. Ça, on n'a pas besoin de religion. Ça n'a pas besoin d'une église. Si quelqu'un est humble, peu importe la religion, Dieu va lui faire grâce. C'est là que parfois, je suis souvent dépassé par les principes de Dieu. Si tu mets certains principes de Dieu en application, Dieu agit parce que c'est sa parole. Mais ça ne veut pas dire que... C'est pour ça que souvent, les personnes s'étonnent que... Mais celui-là, il est non-croyant. Comment Dieu le bénit comme ça? Mais non, il met en application certains principes de Dieu. Et les principes marchent. Les principes marchent. La bénédiction qui s'accorde au principe s'accomplit. Maintenant, est-ce que la personne a le salut? Est-ce que la personne a la vie éternelle? C'est un autre problème qui se pose. Pour revenir au message, je ne veux pas aller tellement dans le risque de vous perdre si je continue à creuser. Je voudrais que vous gardiez en mémoire ce que nous avons compris aujourd'hui par rapport à ce passage et par rapport à la capacité de Dieu à faire les miracles. Dieu est capable de faire un miracle tout de suite. Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu ne crois pas ça? Est-ce que tu raisonnes? Est-ce que tu es incrédule? Tu regardes ta situation, des contextes, et Dieu ne le fera pas. Parce qu'il n'est pas là pour faire le moine manchot ou bien pour montrer qu'il est puissant. Sa puissance se démontre déjà dans le monde. Il n'y a pas besoin de te le démontrer dans ta petite intelligence incrédule. Voilà le passage que Dieu m'a donné ce matin. J'avais autre chose. Je voulais nous parler de la profondeur. Plus tu es profond avec Dieu, plus tu peux avoir l'impact dans la vie de quelqu'un. Ça sera le partage certainement d'une autre fois quand le Seigneur va permettre. Mais regarde les miracles. Je ne veux pas. Il y a tellement de miracles. Si tu peux aller dans la parole de Dieu, tu médites les miracles, tu vas voir toujours qu'il y a toujours les conditions étranges là qui se passent. D'autres miracles, gloire à Dieu, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. Ça se passe seulement parce que peut-être quelqu'un est possédé, il a besoin de délivrance. Mais d'autres,
ça prend la foi, ça prend vraiment d'être en communion et connecté avec Dieu. Alléluia. Alors, voilà la parole que nous avons reçue. Nous allons prendre un temps de prière devant le Seigneur par rapport à ce que nous avons écouté, par rapport à ce qu'il nous a été dit. Est-ce que c'est le Seigneur qui nous a parlé? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui est un manque dans ta vie? Et c'est ça, alléluia. Donc c'est ça, nous allons arrêter. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui nous écoutent et qui peuvent prendre un temps aussi pour prier par rapport à eux-mêmes. Le premier point que nous allons évoquer dans la prière, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi en Dieu? Si tu as la foi en Dieu, gloire à Dieu, tu vas rendre grâce à Dieu pour la foi. Si tu n'as pas la foi en Dieu, tu vas tout simplement te repentir et dire, Seigneur, moi voici, fais-moi grâce. Donne-moi la foi. Tu as dit que celui qui n'a pas te demande, tu es capable de donner. Alléluia. Nous prions. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous avons entendu ta parole et nous avons vu comment pour manifester les miracles, ça prenait au Dieu puissant des gens de foi. Et nous voyons aussi que dans cette situation, la seule personne qui avait la foi, qui avoir la foi, c'était toi-même, ô Seigneur. Je prie au Seigneur afin que dans ma vie, ma foi, ô Seigneur, soit encore fortifiée de croire que tu fais des miracles en cette journée au nom de Jésus. Et que ma vie est un miracle ambulant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie afin que tu agisses dans la vie de mon frère, tu agisses dans la vie de ma soeur au nom puissant de Jésus, afin que le miracle puisse se manifester au nom de Jésus et qu'ils croient, qu'ils aient la foi en toi. La Bible nous dit que la foi est la démonstration des choses qu'on espère. Oh Dieu Tout-Puissant, que nous ayons cette foi-là, que les choses qu'on espère sont capables de se manifester dans nos vies au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu agis. Merci Seigneur parce que tu transformes. Merci Seigneur parce que tu, ô Père éternel, tu permets que nous puissions vivre, oh Seigneur, la foi en toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi. Nous allons prier encore par rapport à nos attitudes incrédules. Tu vas prier que quand tu viens devant Dieu avec un problème, tu puisses ne pas regarder aux circonstances, mais regarder au grand Dieu qui est capable de faire. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vais prier, oh Dieu, pour moi, afin que tu m'enseignes. Oh Seigneur, que j'apprenne, oh Seigneur, à regarder les choses selon toi, oh Père éternel, pas selon moi, oh Seigneur. Que les circonstances ne soient pas des blocages, que les circonstances ne soient pas des arrêts, que les circonstances ne soient pas, oh Dieu Tout-Puissant, des moyens qui bloquent ta main divine dans ma main. Mais que, oh Seigneur, oh je regarde au grand Dieu, oh Seigneur, et puis je puisse avoir la foi que tu es capable de faire, au nom puissant de Jésus. Je refuse, oh Seigneur, de croire aux paroles incrédules de mes proches, de croire aux paroles incrédules de la circonstance que je vis, de croire, oh Dieu Tout-Puissant, oh, à la circonstance, mais je veux croire au Dieu Tout-Puissant dans ma situation, Tout-Puissant dans mes circonstances, Tout-Puissant, capable, oh Seigneur, d'ouvrir la mer. Si tu es capable d'ouvrir la mer, à plus forte raison mes difficultés. Oh Seigneur, je veux croire que tu es capable de faire dans ma vie, au-delà de ce que je peux imaginer, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier pour le troisième sujet. Le troisième sujet, c'est nous-mêmes, nos vies. Mettre nos vies en règle avec Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu et tu marches selon ta chair, tu marches selon tes pensées, tu es conduit par les désirs de ta chair, tu es conduit par les comportements qui n'honorent pas le Seigneur. Ça, c'est deux choses en opposition. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je veux prier encore et te recommander mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées. Seigneur, je reconnais que je suis un être faible, un être de chair. Oh Seigneur, enclin au péché, enclin au Dieu, à toutes sortes de comportements qui ne t'honorent pas. Je viens humblement au-devant de toi pour demander pardon au Seigneur afin que tu puisses agir dans ma vie au nom de Jésus-Christ et me délivrer de toutes choses. Oh Dieu qui ne te donne pas gloire, d'enlever, de donner la haine du péché en moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Cette fois-là,